Nous sommes en plein Oroth, dans Oroth Atria, et nous sommes arrivés au passage Kafva. Alors, c'est une série de petits passages relativement courts qui introduisent la relation, selon le Rav, entre le spirituel et le matériel. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que il y a, bon, parfois une rivalité entre le matériel et le spirituel. Par exemple, à propos du sionisme politique, on avait étudié ça, on avait vu que les dirigeants du sionisme politique ne s'intéressaient pas au spirituel, ce qui a beaucoup déçu le Rav Kook, mais il y a également parfois un abandon du matériel par ceux qui sont responsables du spirituel. J'entends par là les rabbins. Les rabbins, les maîtres d'Israël, sont souvent ont un tropisme qui les introduit en direction du spirituel au détriment du matériel, ce qui engendre la critique parfois justifiée de ceux qui s'occupent du matériel. Et en Eretz Israël, les choses doivent changer. Alors voilà, on y va. אחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכלליים בדורנו בכלל ובארץ ישראל בפרט. Après avoir constaté les défauts nombreux que nous pouvons voir dans le cheminement de notre vie collective, dans notre génération en général et en Eretz Israël en particulier, c'est-à-dire il y a, disons au niveau halachique, on peut se dire, tiens, les gens n'accomplissent pas les mitzvot, c'est très grave. Donc il y a des grands défauts, des déficiences nombreuses dans notre vie collective. Malgré tout cela, Inenu Muchachim Leargish, nous sommes bien obligés de ressentir, Sheanu Noladim Mechadash, que nous sommes en train de naître à nouveau. C'est une renaissance. Mitartit Amadrega, depuis le degré le plus bas, Inenu Olchim Venotsarim Odapam, qui a mis Mikedem, nous sommes à nouveau reformés comme dans les jours d'avant. Oui, c'est absolument exact. Il y a ici une remarque, il me semble que nous avons déjà fait le chapitre Kafvav la dernière fois, donc nous allons tout de suite passer au chapitre Kafzaï. Voilà. Très, très bien. Voilà, voilà. Kolakavod. Idgabrut Idgabrut Aruchanit à Elvona. Elvona, c'est une erreur de frappe. Il faut dire Eliona. D'accord? Très... Ah, non, ça n'a pas été réparé, c'est pas grave. Donc, Idgabrut Aruchanit à Eliona, Mechazeket et Atranim Hamaasim. Le renforcement de la spiritualité suprême renforce les contenus pratiques. Alors bon, ça a l'air un peu bizarre. Soit vous faites du spirituel, soit vous faites du matériel. Or, dire que le renforcement du spirituel renforce également le matériel semble un peu paradoxal. Mais remarquez ce que dit le Rav. Il parle ici de Haïd Gabrut Aruchanit Ha-Eliona. C'est-à-dire il y a deux sortes de spiritualité. Il y a la spiritualité médiocre et il y a la spiritualité suprême. C'est pas du tout la même chose. La spiritualité médiocre est en rivalité, en conflit avec le matériel, est une préoccupation différente de celle du matériel, mais quand il s'agit de la spiritualité suprême, elle englobe tout, y compris donc le matériel. Vous voulez, j'ai l'habitude de donner une image de deux rois. Vous avez un grand roi et vous avez un très grand roi. Un grand roi, pour faire sentir sa grandeur, doit s'éloigner de ses sujets. Un très grand roi, sa grandeur se manifeste dans le fait qu'il se promène au marché et qu'il achète des tomates et que tout le monde voit quand même que c'est le roi. C'est-à-dire, pour revenir donc à notre image ici, c'est le prophète a besoin du matériel pour atteindre le spirituel et non l'inverse. Oui, mais une fois que le prophète a acquis et a atteint le spirituel, alors sa spiritualité, après, influe sur le matériel. Donc ce que dit ici le Rav Kook, Aïd Gabrut Aruchanit Ha'elyona, le renforcement de la spiritualité suprême, Mechazeket et Tatranim Hamaasim, renforce les contenus pratiques, ou Magberet et Haïtanienut Baolam Uvachaim Bechol Asher Bam, et renforce l'intérêt porté pour le monde et la vie et tout ce que la vie contient. Euh,
il serait peut-être utile, je ne sais pas, d'agrandir un peu le texte, mais j'ai l'impression, voilà, c'est très bien. Euh, oui, mais oui, le problème, c'est qu'on peut avoir toute la ligne. Bon, alors, rapetisse à nouveau, c'est tout. Bon. Rak bisman achurban vekarovlo. Ce n'est que lorsque s'est approché le temps de la destruction, c'est-à-dire la destruction du temple et de l'État euh, juif de l'Antiquité, She'achaïla Israéline etak me'admato, lorsque la puissance d'Israël s'est séparée de son sol, Ve'utzrach le'akir et teudato rak b'ma'amado haruchani hamufshat, et n'a pu connaître sa vocation que dans son état spirituel abstrait, c'est alors que s'est instauré chez les individus, il s'agit ici des tzadikim, cette, injonction de se séparer de la vie temporelle pour s'occuper de la vie éternelle. Et même pour cela, il y a eu quand même une protestation céleste. Bon, alors, à quoi fait le Rav Kook allusion? Il fait allusion à ce passage bien connu du traité Shabbat dans le Talmud, où on raconte ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai incite à la révolte contre les Romains, il se fait persécuter, il est en danger, il se cache. Il se cache dans une grotte où il reste pendant 12 ans. Pendant ces 12 ans, il est dans la grotte avec son fils, il révèle les mystères de la Kabbale. C'est alors que c'est grâce, disons, à cette fuite de Rabbi Shimon que nous avons tout ce contenu si développé de la science kabbalistique. Et après 12 ans, il entend dire par le prophète Élie que l'empereur est mort. Or, quand un empereur meurt, les décrets sont abolis et donc il peut sortir de sa grotte et se révéler à nouveau. C'est alors qu'il voit des hommes labourer les champs. Et il se dit, tiens, ils abandonnent la vie éternelle pour s'occuper de la vie temporelle. Ça le met en colère. C'est quoi cette musique là derrière? Bon, d'accord. Euh, et donc ça le met en colère et il brûle de ses yeux les laboureurs. Et alors, mais pourquoi c'est comme ça? Alors que labourer n'est pas une chose mauvaise, au contraire, c'est la mitzvah de cultiver la terre d'Israël, c'est très très bien. Mais ce qui se passe à cette époque, c'est que, étant donné que les Romains dominent avec violence la Judée, alors la vie terrestre perd son intérêt. Parce que, on peut dire d'une certaine manière, développer l'économie d'Eretz Israël à l'époque, c'est renforcer l'Empire romain. Et donc, c'est à ce moment-là, donc dit le Rav Kook, à ce moment où on a commencé, où la puissance d'Israël était en exil, c'est alors que chez ces quelques yichidim, donc il s'agit des tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, s'est instaurée cette idée qu'il fallait se séparer du matériel. Et le Talmud continue en disant qu'une voix du ciel s'est fait entendre et a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai et à son fils, comment vous êtes sortis pour détruire mon monde, rentrez dans votre grotte. Et alors ils sont retournés à la grotte, ils y sont restés 1 an. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, le jugement des méchants dans l'enfer est d'un 12 mois, et donc comme ils ont compris qu'ils avaient péché contre le monde, alors ils sont rentrés dans leur grotte, et après, en sortant à nouveau de la grotte, tout ce que le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Lazare, brûlait, Rabbi Shimon le guérissait. Ça veut dire que même lorsqu'il y aurait une sorte de justification pour le spiritualisme, le bon Dieu, lui, il proteste. Il dit, et mon monde alors, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors tout ça, dit le Rav Kook, c'était vrai pendant le temps où commençait l'exil. C'est-à-dire que la vie terrestre a cessé d'avoir
de l'intérêt. Aval, כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, mais lorsqu'est arrivé le moment, le temps de reconstruire la nation dans son pays, c'est-à-dire de nos jours, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית בעלי הכלל, et que les nécessités de l'organisation politique et sociale sont devenues une partie du programme des actions de la collectivité, Arehem Hem Gouffé Torah. C'est alors que cela devient une partie intégrante de la Torah. C'est-à-dire le matériel n'est plus en opposition avec le spirituel, il fait partie du projet. Ici, le Rav Kook fait allusion à un texte très important du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, grand maître d'Israël, Rabbi Moshe Sofer, en Hongrie au XIXe siècle, qui dit que l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, selon laquelle il faut étudier tout le temps et ne pas travailler, cette opinion est valable en Chutz La'aretz, mais pas en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, l'agriculture et, par extension, tous les métiers et toutes les activités terrestres font partie de la mitzvah de cultiver Eretz Israël. Et donc, tout cela devient une partie intégrante de la Torah. Faire de la politique, de l'agriculture, et enfin toutes les activités de l'État, eh bien tout cela fait partie de la Torah elle-même. À ce propos, d'ailleurs, vous savez que ce texte du Khatam Sofer a été supprimé dans certaines éditions parce que ça ne plaisait pas à certains des imprimeurs. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, nous avons le texte dans son intégralité. Mais je voudrais vous raconter une petite histoire. Récemment, j'ai reçu un appel de deux directeurs d'écoles religieuses. Ils m'ont dit, Kvod Arav, nous avons un problème. Aussi une activité commerciale, bien sûr. Les deux directeurs d'école m'ont contacté parce qu'ils avaient un problème. Le problème, ils ont dit, lorsque nous amenons à nos élèves, nous amenons des militaires, des héros d'Israël, alors ils écoutent et leurs yeux brillent. Par contre, lorsque nous amenons un grand rabbin, ils n'ont pas l'air très intéressés. Donc, leur idéal, c'est de devenir le chef d'état-major et non pas de devenir le grand rabbin d'Israël. Ça nous embête. Je leur ai répondu, c'est la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que vous considérez que les deux domaines sont opposés l'un à l'autre, au lieu de comprendre que ce que fait Tzahal, c'est l'application pratique de la Torah. C'est la Torah qui se manifeste à travers l'armée d'Israël. Et donc, il n'y a pas de raison de voir ici une contradiction. Et alors, ils m'ont dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour enseigner? Pour enseigner ça, je leur dis, vous avez qu'à apprendre le Tanakh. Le Tanakh, parce que dans le Tanakh, quand on lit le Tanakh, la Bible, on voit que tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'État d'Israël, c'est l'application de ce que dit le Tanakh. Alors, ils m'ont dit, dans ce cas-là, il faudrait étudier moins de Gemara. Je leur ai dit, il est mieux que quelqu'un se dise qu'il n'a pas étudié assez de Gemara, plutôt qu'il se dise qu'il en a étudié trop. Conclusion, ils ont publié par la suite, le Rav Cherki est favorable à ce qu'il y ait moins d'études de la Gemara. N'importe quoi. Bon. Donc, ce que dit ici le Rav, c'est que l'activité matérielle, économique et tout le reste, cela fait partie de la Torah. Et plus s'étendront, s'élargiront les facteurs pratiques, Vidbasesu yoter, et s'établiront plus, c'est alors que l'esprit, empli de sainteté et de vie de vérité, agira sur le monde et sur la vie. Ve'or Israël, et la lumière d'Israël, Yair Benetevel Bichlei Lifrato, illuminera la face du monde dans toute sa splendeur. Donc, c'est-à-dire que, ce que dit le Rav, il y a ici également un projet qui a des conséquences universelles, c'est que la réussite de l'État d'Israël, qui impliquera également un supplément d'âme sur l'activité collective, cela aura des conséquences au niveau universel
Et donc le projet d'Israël est une réconciliation entre le spirituel et le matériel, contrairement à ce qui était valable pendant le temps de la guerre. Alors là, ça nous amène, bon, tout ça, si vous voulez, c'est encore le passage que nous avons vu, implique une certaine dualité. Dans le passage Kafret que nous allons lire maintenant, nous allons voir que ça va en fait beaucoup plus loin. Il y a ici un terme, un néologisme du Rav Kook, ce qu'on appelle Akedusha Shebateva, la sainteté qui est dans la nature. Alors d'habitude, la sainteté n'est pas dans la nature. C'est-à-dire si vous étudiez par exemple le Maharal de Prague, il est évident que la sainteté est en opposition avec la nature. Non pas que la nature soit mauvaise, mais disons que la nature est impersonnelle, elle est un objet. Par contre, la sainteté, c'est elle qui habite l'âme humaine et qui est la manifestation directe de Dieu. Par contre, la nature, disons, c'est plutôt le domaine des goïms. Les goïms, eux, s'intéressent beaucoup à la nature, on peut dire à la splendeur de la nature. Il y a une sorte d'illumination de la nature. Et chez les juifs, il y a en général une réticence. Les juifs sont réticents par rapport à l'idée de la nature pour une raison très simple, c'est que la nature n'est pas un être moral. Et quand nous entendons des discours chez les nations qui disent il faut revenir à la nature, c'est alors que on se prépare au prochain pogrom. Tout simplement parce que la nature, le retour à la nature chez les hommes, c'est souvent un retour à la sauvagerie, à la barbarie. Et on peut le voir, par exemple, dans les idéologies qui ont prôné un retour à la nature, au 19e, au 20e siècle, il y a eu également donc une justification de la violence, une apologie de la violence, comme disait Sorel. Et donc, nous avons toujours une sorte de réticence par rapport à ça. D'ailleurs, vous pouvez voir, ça implique également l'esthétique. Si vous entrez dans l'institution merveilleuse appelée le Stiblach, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Stiblach, c'est les petites chambres qui sont toujours à côté des grandes synagogues. Vous avez une grande synagogue officielle et vous avez des petites pièces dans le bâtiment, et c'est là-bas en général que se font les prières. Or, le Stiblach est toujours désordonné, il est toujours un peu entamé sur le plan esthétique, le formica est cassé, les vitres ont besoin d'être changées, les rideaux sont déchirés. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une sorte de protestation contre la plénitude esthétique. Et tout cela parce qu'effectivement, le juif se cantonne dans la sainteté qui domine la nature. Mais, nous dit le Rav Kook, qu'il y a, et ça on peut dire c'est une conséquence obligatoire, nécessaire du monothéisme intégral, si vous êtes vraiment monothéiste, vous devez admettre qu'il y a également une sainteté dans la nature. Et ce que nous dit ici le Rav, Hakedusha Shebateva, la sainteté qui est dans la nature, Ikedushat Eretz Israël, c'est la sainteté d'Eretz Israël. Ve'ashechina She'arda Bagalut en Israël. Par contre, quand on dit que la présence de Dieu est en exil avec Israël, ou Akisharon la mit Kedusha Benigud la Teva, c'est la capacité d'établir une sainteté en opposition avec la nature. Aval. Akedusha lochemet negedateva. Ena kedusha shlema. Mais en vérité, la sainteté qui lutte contre la nature n'est pas une sainteté entière. Sricha hi, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas entière? Parce qu'elle est une sorte de dualisme. Sricha hi liot belua betamtzita haeliona bakdusha haeliona, shi akdusha shebateva atzma. Elle doit être inclue dans son essence suprême, dans la sainteté supérieure, qui est la sainteté qui est dans la nature même. Shehu Yesod Tikkun Haolam Kulo Visumo Agamur, qui est le fondement de la réparation du monde et sa sublimation totale. Vers Kodesh. Donc, c'est-à-dire ce que dit le Rav, il faut relier la sainteté qui est en opposition avec la nature, il faut la ressourcer dans la sainteté qui est dans la nature. Vers Kodesh Shebagola, Yechubar el Kodesh Haaretz. La sainteté que nous avons connue en exil va se relier avec la sainteté du pays. Et pour cela, il se base sur une citation
Ve'atidin, bate knesiot ou bate midrashot shebebavel, sheikavu beret Israël. Les synagogues et les maisons d'études qui sont en Babylonie seront fixées en Eretz Israël. Alors, c'est une image. Ça ne veut pas dire que les bâtiments vont être déplacés et faire un saut depuis New York ou d'ailleurs jusqu'à de la Victoire et qu'on amènerait les synagogues en Eretz Israël. Ça veut dire simplement que la manière d'être sainte de Chutz La'aretz va se ressourcer en Eretz Israël. Il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est pour ceux qui ont l'habitude de faire la prière à la synagogue en France. Alors, si vous entrez dans une synagogue à Paris, par exemple, la prière du Shabbat matin, facilement fait 4 heures. En Eretz Israël, et d'ailleurs, même après la fin de la prière, on reste encore parce qu'il y a le kiddush, il y a un cours. Enfin, on aime être à la synagogue. En Israël, une fois qu'est passé 1h59, c'est alors que les chaises commencent à bouger avec une certaine impatience. C'est surprenant parce que ceux qui remplissent les synagogues en Eretz Israël sont les mêmes qui remplissaient les mêmes synagogues en Chutz La'aretz. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que brusquement la prière est devenue moins importante? Tout simplement parce que la raison c'est très simple, c'est que en Chutz La'aretz, quand on est à la synagogue, on se sent un peu en Eretz Israël. Dès qu'on sort de la synagogue, on revient à la galoute. Tandis qu'en Eretz Israël, c'est le contraire. Eretz Israël est en dehors de la synagogue, alors on est pressé d'aller le voir. Mais non, alors dans ce cas-là, il faudrait peut-être supprimer la synagogue totalement. Non, pas du tout. Il faut faire le lien des générations. La manière d'être juif que nous avons connue dans la Galoute continue en Eretz Israël et se greffe, si vous voulez, sur la vie d'Eretz Israël. C'est exactement ce que veut dire le Rav quand il cite ici ce passage du Talmud qui dit que les synagogues et les maisons d'études de Babel s'établiront en Eretz Israël. Keshebaim, l'Askala Elionazo, lorsqu'on arrive à cet entendement suprême, chez la Kedusha Hashlema Shebateva, de la sainteté parfaite qui est dans la nature, Hakolelet Bikirba Gamken et Kedusha Shelema la Minateva va Mitnagelet la Teva, qui comprend en elle également la sainteté qui est au-dessus de la nature et qui s'oppose à la nature. Az Amilchama Chodelet Legamre. C'est alors que la lutte cesse totalement. C'est-à-dire que la tension qui existe entre le surnaturel et le naturel, cette tension disparaît. Il y a une réconciliation. Midat ad-din mitbasemet. C'est alors que la rigueur, la faculté de rigueur s'adoucit. Ve'akol noté, klapé chesed, et tout s'oriente vers la bonté. Et ici, quelques remarques. C'est Idbo des doutes, prier dans la nature pour être proche de Dieu? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est au contraire, c'est la nature dont il est question, c'est l'ensemble des manifestations de la vie, et ça comporte également la vie de la ville. C'est-à-dire prier dans la forêt ou dans le désert, etc., c'est sympathique, mais ce n'est qu'un des éléments de tout cela. Donc, nous pouvons continuer. C'est ça. Kol hakochot shebaadam haprati nirim ba'adinutam amuromama kefi ma shehem betivam. Toutes les forces qui se trouvent dans l'homme individuel apparaissent dans leur délicatesse suprême, telles qu'elles sont dans leur nature. Alors, bon, ça c'est un peu lié à cette idée un peu rousseauenne qu'on trouve chez le Rav Kook, qui est que l'homme est fondamentalement bon. C'est-à-dire les aspects négatifs de la personnalité ont leur origine dans une décadence. Mais à l'origine, l'homme est bon. Et donc, quand on revient à cette sainteté de la nature qui inclut également la sainteté qui domine la nature, c'est alors qu'on retrouve la nature profonde de l'être.
Ve'arehem kedoshim u'muksharim la'ilui hayoter elyon. C'est alors qu'ils sont sanctifiés et rendus aptes à s'élever de la manière la plus haute. Ve'aor shelema minateva omed atzur bahem letatzorech. Et la lumière qui est au-dessus de la nature réside, est inclus en eux, dans cette lumière, au moment nécessaire. Justement, alors, l'homme domine la nature et en la dominant ne risque-t-il pas de la détruire ou de l'abîmer? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut réconcilier. Mais ce que nous dit le Rav Kook, c'est qu'il faut toujours garder, être sur ses gardes, sur ses gardes pour que la sainteté qui est dans la nature ne nous fasse pas tomber non plus. C'est pour ça que dit ici le Rav, Ha'or chez les Malaminateva, cette lumière qui est au-dessus de la nature, Omed Atsur Bahem, reste quand même présente dans cette lumière. Les Et Atzorer, quand ça devient nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours quand même une sorte de tension, mais cette tension n'est pas une friction. Ce sont simplement deux pôles de la même lumière. Et alors, l'homme peut ressentir en son sein la liberté du plaisir de la sainteté, la jouissance de la sainteté. Et il pourra se considérer comme si quelque chose de saint était dans ses entrailles. Chez Nehemar, Bikir Becha Kadosh, ainsi qu'il est dit, dans ton sein et la sainteté. C'est une citation évidemment de la Gemara, ainsi, qui se base sur un verset, Bikir Becha Kadosh Lo Avo Bahir, la sainteté réside en toi. Alors c'est cette idée donc que l'alimentation même, il s'agit ici des entrailles, la partie digestive, c'est là que l'on ressent la sainteté. On peut le ressentir tout simplement lors du repas de Shabbat. Mais il y a également le fait que on peut être toute la semaine en Shabbat. C'est par exemple, la Gemara dit, un sage, un Talmid Chacham, est appelé Shabbat parce que toute sa vie est une vie de sainteté. David Altar lève le doigt. Vas-y. J'écris parce que c'est un peu long, mais il y a très peu de halachot de respect de la nature, de pas gaspiller, ne pas gaspiller sa nourriture, ça existe, mais ne pas gaspiller la nature autour de nous, etc. Oui, alors d'abord, il est intéressant ce que dit, il y a des halakhot, par exemple dans le traité de Bava Batra, sur l'esthétique de la ville. Par exemple, il ne faut pas planter des arbres à côté de la muraille parce que ça peut détériorer la muraille. Les immondices, il faut les mettre du côté nord parce que le vent emporte les odeurs, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans les poskim, il est dit que ces halakhot ne sont valables qu'en Eretz Israël. Et Rabbi Yosef Karo rajoute, et même en Eretz Israël, ces halakhot ne sont valables que lorsque nous mériterons de retrouver notre propriété, c'est-à-dire lorsque nous pourrons à nouveau dominer Eretz Israël. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous avez le sentiment de vivre le moment du retour, alors naturellement, vous allez respecter la nature. Mais si vous habitez, il y a des quartiers que je connais un peu à Jérusalem et ailleurs, où les habitants ont le sentiment d'être encore en galoute. Et ça se manifeste dans la manière de considérer l'environnement. Ce n'est pas par mépris, c'est simplement par idéologie. Nous sommes encore en galoute. Et si nous sommes encore en galoute, alors ça doit être sale à l'extérieur et propre à l'intérieur. Il y a également, il y a également le fait qu'il y avait par exemple des familles au Maroc qui avaient pour usage de ne pas porter un vêtement vert. Parce que vert, c'est la nature. Or, quand on est en galoute, on ne va pas quand même s'habiller comme la nature, par exemple. C'est vrai. Mais donc, c'est effectivement une lacune qui doit être comblée. Comment respecter la nature? Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à ce propos. Par exemple, quand vous vous promenez ou dans une réserve naturelle en Eretz Israël et que vous voyez que un endroit est sale ou bien qu'une source est comblée, etc. Alors, il faut s'y mettre et réparer la chose. Maintenant, il y a ici plusieurs remarques. Euh, les plastiques dans la nature, c'est un manque de civilité.
mais aussi un mépris de la nature. Il y a aussi un obstacle à l'abus de la nature, ex-non-consommation des premiers exemples. Ah, non-consommation des premiers fruits, loi de la Shemitah, non-mélange des espèces, etc. Ah, donc tu vois ici, David, tu reçois tout un paquet de remarques à ce propos. Donc il y aurait des halakhot que l'on peut lier à la nature. Bien que la non-consommation des premiers fruits, c'est une forme de, disons, de sanctification plutôt. En tout cas, Yocheved, Miku, raise the hand. Alors allez-y, Yocheved. Vous avez une question. Ah bon, et je crois que non seulement on le voit, ah voilà, maintenant on vous Oui, voit. si, je remercie. Et, Oui. Rav, cette réflexion me fait penser à la notion de maison, cette réflexion autour de la nature, de l'impersonnel de Mhm. la nature et du personnel, de la sainteté hors de la nature. Pourquoi à la maison? Parce que la maison, c'est aussi lié à l'habitation, au fait d'être assis et de habiter un lieu et au fait du lieu dans lequel l'être se constitue, l'être se rassemble. Manitou a une réflexion intéressante à ce sujet aussi et il fait référence à la pensée de Rav Nachman de Breslav autour de cette idée également. Et pour relayer cela, la maison, c'est le lieu où l'être se constitue et où s'apprivoise la nature et s'introduit aussi la sainteté dans la nature. La maison est Absolument. construite avec des éléments naturels, en bonne partie, si on pense à la maison transitoire à la souka, donc il y a beaucoup de choses Yocheved, autour quelle est de... votre question, Yocheved? Oui, Non, non, c'est pas une question, pour une fois, ce n'est pas une c'est une question, c'est une contribution. réflexion qui est suscitée par ta question Oh. et par les remarques autour de la relation entre la sainteté impersonnelle et la sainteté personnelle. Absolument. Il y a toujours une sorte de dialogue, de dialogue, on peut dire, entre la nature et la maison. On peut dire que l'un complète l'autre. Dans la maison, il y a justement cette capacité de dominer la nature aussi. Tandis que l'extérieur de la maison, c'est une confrontation avec l'éventualité de la sauvagerie. Donc c'est intéressant ce que vous dites là. Maintenant, il y a ici deux remarques. Interdiction de détruire les arbres fruitiers, d'arracher, y compris en galoute. Justement, sanctification des produits. Bon, merci. Il y a encore des mains levées ou on peut continuer? On peut continuer, Arav. Très bien. Alors, nous allons passer à Kaftet. Alors, Kaftet, à mon sens, ce passage fait allusion à quelqu'un. Le quelqu'un en question, à mon sens, c'est Tchernichovski. Tchernichovski était poète, poète juif russe, et qui a beaucoup décrit la nature. D'ailleurs, on lui a reproché de faire des descriptions enthousiasmées de la nature au moment où il y avait des pogroms, Kishinev et tout le reste. Et alors on dit, comment est-ce que toi, qui es un poète juif, hein, qui écrit en hébreu, tu peux t'enthousiasmer de la nature alors que tout va mal? Mais il y a aussi autre chose. Bon, Tchernichovski a fait son alia, finalement, alors il a également chanté la nature d'Eretz Israël, mais il y avait également dans ses poésies, ce qui était assez nouveau à l'époque dans la littérature hébraïque, il y avait de l'érotisme. Et c'était choquant pour une grande partie des lecteurs, même ceux qui n'étaient pas religieux, mais à plus forte raison, ces lecteurs d'obédience rabbinique qui ont reproché à Tchernichovski ce manque de pudeur. Intéressant, le Rav Tzvi Yehuda Kook était un jour dans le bateau. Et à bord de ce bateau, il y avait également Shaul Tchernichovski, qui parfois s'est essayé de se rapprocher du Rav Tzvi Yehuda, mais le Rav Tzvi Yehuda l'esquivait. Un beau jour, Tchernichovski surprend le Rav Tzvi Yehuda et commence à lui parler. Il lui dit, j'ai entendu dire que ton père est un personnage intéressant. Le père, c'est-à-dire le Rav Kook, celui que nous étudions. Le Rav Tzvi Yehuda lui répond, oui, il est un peu plus qu'intéressant.
Il dit, j'ai entendu dire il a une chita, un système de pensée, dans lequel il fait l'unification entre le sacré et le profane. Réponse du Rav Tzioda, entre le sacré et le profane, oui. Entre le sacré et l'impureté, non. C'était une sorte de protestation contre cette tendance-là. Et je pense que, disons, je ne sais pas si le texte que nous allons lire maintenant parle précisément de Charles Tchernikovsky, mais il parle de cette tendance. Regardons un peu ce que dit le texte. Alors que nous avons parlé jusqu'à présent de la sainteté de la nature, il y aura ici autre chose. En ateva mitgale lamshorer haïsraéli bechol adaro veyofio. La nature ne se révèle pas au poète d'Israël dans toute sa splendeur et sa beauté. Mipne shever haouma, à cause de du malheur de la nation. C'est-à-dire la malheur de la nation, entre autres les pogroms. Verchakata me'achaim ativim abriim, et le fait que la nation se soit éloignée de la vie naturelle saine. Ve'im yirtze meshorer bal kisharon. Et si un poète doué, l'itmaker et la teva, voudrait s'adonner à la nature, l'amrot qu'il shlona chez la Ouma, malgré la chute de la nation, yuchal rak leatbia et atzmo batzad amuchash agas shela. Il ne pourra que s'enfoncer dans l'aspect sensible et épais ou grossier de la nature. C'est-à-dire, si dans cette situation où le peuple d'Israël est brisé, vient un poète parler des fleurs et des papillons, il ne pourra finalement que s'enfoncer dans l'aspect, disons, bas de la nature. Aval etiofia hashmemi, mais sa beauté céleste de la nature, lo yuchal lachush bechol tuvo ve'adar zivo, il ne pourra pas la ressentir dans tout son bien et dans toute sa splendeur. Ki kevan sheirtze litromem el asfira ruchanit, parce que lorsqu'il voudra s'élever à la sphère spirituelle, yargish shever haouma, c'est alors qu'il ressentira la brisure du peuple, de la nation. V'yidom rucho, et son esprit se taira. Tachat asher bashkia achushit, yuchal lishkoach lifamim et hamatzav haove shel haouma, alors que qu'il s'enfonce uniquement dans le sensible, il pourrait parfois oublier la situation actuelle de la nation. C'est ce que dit le Rav Kook. Quand le peuple va mal, un poète d'Israël ne peut pas entièrement accéder à l'harmonie suprême du spirituel. Et là, il amène une citation, Miyom Shecharav Betamikdash, depuis que le temple a été détruit, L'onira rakia betahorato. Le ciel n'apparaît pas dans sa pureté. C'est quoi le ciel? Le ciel, ça veut dire le spirituel. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. Albish shamaim kadrut, les sacs asim kesutam. C'est le prophète qui dit, je vais revêtir le ciel de noirceur et l'envelopper d'un sac. C'est un sac, un vêtement de deuil. Atria leumit, anikra levinyan haaretz. Et la résurrection nationale que nous pouvons constater dans la construction du pays, lorsqu'elle est entendue avec sa source vivante, pourra d'une certaine manière ramener la lumière spirituelle de la splendeur de la nature jusqu'au point d'être capable de voir non seulement son aspect terrestre, mais également sa lumière céleste, Be'erech Yadoua, dans une certaine proportion, Amerchouvan,
les Finisotse Aor chez Batria Mitpatachat, est en correspondance avec les étincelles de lumière qui sont enfouies dans la résurrection nationale qui se développe. Et c'est alors que nous voyons effectivement chez le Rav Kook un changement dans son œuvre poétique. Vous savez que le Rav Kook a écrit des recueils de poèmes et que l'on voit un développement très fort entre ce qu'il a écrit en Chutz La'aretz et ce qu'il a écrit en Eretz Israël. Et on peut voir dans son œuvre d'Eretz Israël, il est enthousiasmé par le fait que le ciel et la terre sont son ciel et sa terre. Tandis qu'en Chutz La'aretz, c'est le ciel des Goïm et la terre des Goïm. Et c'est pour ça qu'il dit Hashamaim Shamai, Veli Aïn Chomedet. Le ciel, c'est mon ciel, et je donne un regard convoiteur. C'est-à-dire, le Rav Kook était enthousiasmé du fait que les bateaux à Jaffa, que les collines de Judée, tout ça, c'était à lui. À lui, pas au niveau individuel évidemment, mais à lui au niveau national. C'est-à-dire que, en fait, Tchernichovski, avec toutes ses tendances basses, avait besoin donc de faire son alias. C'est finalement ce qu'il a fait. Il a écrit de très beaux poèmes sur la nature d'Eretz Israël. Shir HaShirim rassemble tout ça. Oui, bien sûr, le Shir HaShirim a été écrit à l'époque du roi Salomon, à l'époque où tout allait bien, enfin pour une certaine période. Je vois que David nous a envoyé un lien sur Shaul Tchernichovski. On va demander. Bah, d'accord, pas de problème, je ne suis pas contre. La résurrection du peuple, il a écrit le fameux poème Oyartsi Moladeti Art Rachim Kereach, et derrière Ulpe Seoudi, etc. Bon. La résurrection du peuple juif en Israël s'est accompagnée de la résurrection de la nature, de l'agriculture, ce qui est absolument vrai. Ça, la remarque est intéressante, c'est-à-dire aussi en Chutz La'aretz, on fait la bénédiction sur les splendeurs de la nature. C'est vrai. Cependant, remarquons une chose intéressante. Je vous parle ici de deux Chachamim qui, dans leur vie, ont passé un certain temps en Suisse, dans les Alpes. Je parle du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est allé se reposer en Suisse, et du Rav Kook, qui s'est réfugié en Suisse pendant la Première Guerre mondiale. Et leur réaction est très différente. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch a dit, quand je monterai au ciel et que Dieu me demandera, est-ce que tu as regardé mon monde? Je lui répondrai, oui, j'étais en Suisse. Par contre, quand le Rav Kook était pendant la Première Guerre mondiale en Suisse et qu'il était assez déprimé à cause de la guerre mondiale, alors son hôte l'a pris pour aller voir les montagnes. Et alors le Rav Kook s'est mis à pleurer en disant Yerushalayim Harim Saviv La. C'est Jérusalem dont il est dit qu'elle a des montagnes qui l'entourent. Alors c'est vrai qu'il y a la beauté de la nature, mais la beauté de la nature d'Eretz Israël, c'est encore plus fort. D'ailleurs, à ce propos, il y a une bénédiction que l'on récite lorsqu'on voit la mer. Il y a deux bénédictions différentes. Quand on voit la mer, on dit Ose Maase Bereshit, toi qui as fait l'œuvre de la création. Mais s'il s'agit de la grande mer, on dit Ose Etaya Magadol. Tu as fait la grande mer. Mais c'est quoi la grande mer? Alors, l'opinion ashkénaze dit que la grande mer, c'est l'océan. Donc, il y a une bénédiction particulière pour l'océan. Par contre, les Sfaradim, Rabbi Yosef Karo, entre autres, dans le Shulchan Aruch, dit la grande mer, c'est la Méditerranée. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle grande? Parce qu'elle est proche d'Eretz Israël. Elle mouille les côtes d'Eretz Israël. Et donc, une mer qui est en contact avec Eretz Israël mérite d'être appelée grande. Donc, on voit qu'il y a quand même une distinction entre deux manières de contempler la nature. Ma Yafé Ilan Ze. Comme il est beau cet arbre-là. C'est une phrase qui n'existe pas dans la littérature rabbinique. La phrase c'est Manae Ilan Ze. C'est la même chose. Ça veut dire combien cet arbre est beau. Maintenant, il y a tout un problème, c'est que dans la Mishnah, on nous dit celui qui est en chemin et qui est en train de réciter son enseignement, c'est-à-dire qu'il révise la Torah, et qu'il s'arrête pour dire qu'est-ce qu'il est beau cet arbre, alors il mérite la mort.
Mitrayev Benafsho. Par contre, au mois de Nissan, on fait la bénédiction sur la beauté des arbres. Alors, tout le monde savoir, alors on peut comprendre ça de différentes manières. Le Rav Tzvi Yehuda a écrit un article dans lequel il explique que ce qui est grave chez celui qui dit que l'arbre est beau, c'est qu'il considère que c'est en rivalité avec son étude, alors que ça devrait être le prolongement de son étude. David Altar a levé le doigt. Vas-y. Alors, je sais qu'on a plusieurs élèves de la yeshiva qui sont là ce matin qui écrivent des poèmes et des poésies. Est-ce que vous aurez des conseils à leur donner? C'est toujours dangereux de faire ce qu'on appelle de l'art orienté, de l'art idéologique. On ne dit pas à un poète ce qu'il doit écrire, mais on peut lui dire ce qu'il doit être. C'est-à-dire, si je suis pur à l'intérieur, le produit que je vais donner sera pur. Mais je ne peux pas être impur à l'intérieur et recevoir des instructions comment écrire quand même que ce soit pur. C'est pour ça que quand le Rav dit dans ses grottes que quand, quand un écrivain veut écrire, il doit d'abord faire teshuva. Une fois qu'il a fait teshuva, ce qu'il va sortir sera spontanément bon. Mais on ne peut pas donner des instructions à l'artiste. D'accord? Chez les soviétiques, il y avait ce qu'on appelait des orientations idéologiques, etc., pour la production artistique. Bon, passons donc au Lamed. Hineni ro'e be'enai or chaye Eliyahu ole. Bien qu'il y a écrit chaye Alan ou ole, mais en fait, il faut lire Eliyahu. C'est toujours une erreur de frappe. C'est un sport de découvrir les erreurs de frappe dans les textes qui nous sont transmis sur l'écran. Donc, Ineni roe be'ainai or chaye Eliyahu ole. Je vois de mes propres yeux la lumière de la vie de Eliyahu qui monte. Alors, c'est quoi la lumière de Eliyahu qui monte? Ça veut dire Eliyahu est celui qui a pour rôle de rapprocher les différentes factions du peuple. C'est vrai que dans sa vie terrestre, il a été violent envers les adorateurs du Baal, mais dans le prophète Zacharie, dans le prophète Malachi, pardon, il est dit que lorsque Eliyahu reviendra, ce sera pour réconcilier les pères et les fils. Donc, je vois la lumière de Eliyahu qui monte. Kocho l'Elorav oler ou mitgalé. Sa puissance pour Dieu va en se manifestant. Je me rappelle que quand nous avons lu ce passage chez le Rav Tzvi Kook, il a dit, quand il a lu Hineni Roé, je vois moi-même, il a tourné le doigt vers lui-même et en disant, moi aussi je vois, c'est moi qui vois. Kochol Eloha volech umidgale, donc sa puissance pour Dieu va en se manifestant. A Kodesh Shebateva Poretz Kedara, la sainteté qui est dans la nature brise ses limites. Olech ubeatzmo liitached im hakodesh shelemala min hateva hagas. Et il va s'unir avec la sainteté qui est au-dessus de la nature épaisse, ima kodesh alochem bateva, avec la sainteté qui lutte contre la nature. C'est-à-dire qu'il y a une nature qui est il y a une sainteté qui est au-dessus de la nature, ça on l'a vu déjà dans l'avant-dernier chapitre, et il y a la sainteté qui est dans la nature, et la sainteté qui est dans la nature va à la rencontre de la sainteté qui domine la nature. La hamnu bateva. Nous avons lutté contre la nature et nous avons eu la victoire. Ateva hamegusham asa otanu les baalei mumim. La nature épaisse, mal dégrossie, nous a rendus infirmes. Naga bekaf yerichenu a touché notre cuisse. De quoi il fait donc ici allusion à la lutte entre Yaakov et l'ange tutélaire de Ésaü. C'est-à-dire que l'ange tutélaire d'Ésaü représente la nature dans toute sa puissance et qui a blessé Jacob, qui est l'archétype d'Israël. Aval Hashemesh alo lanu zarcha lerapotenu mitzal'atenu. Mais finalement, le soleil a brillé pour nous guérir de notre boitement. Effectivement, il est dit dans la Torah que quand Yaakov se lève le matin,
alors le soleil vient le guérir de sa boiterie, de son boitement, pardon. Ayahadut shel Avar mi Mitzrayim ve'adena, le judaïsme du passé, depuis l'Égypte jusqu'à présent. Milchama arukahi neged ateva est une longue lutte contre la nature. Betsido akaur dans son aspect repoussant. Shel teva haenoshi aklali de la nature humaine générale. Afilu teva hauma vitivo shel kol yachid, même quand il s'agit de la nature d'une nation ou de l'individu. C'est-à-dire, il y a des aspects repoussants dans tous les aspects de nature qu'il y a dans le monde, aussi bien dans l'humanité que dans la nation, que dans l'individu. La Hamnu Bateva, nous avons lutté contre la nature, qu'aider les Natsro pour le vaincre, qu'aider l'Irdoto Betor Beito pour qu'il s'installe dans sa maison. Ou Nirna Befaneno, la nature s'est soumise à nous. C'est-à-dire, effectivement, la morale d'Israël a vaincu le monde. Haolamot olchim uitbasmim, mais les mondes vont en s'adoucissant. Be'etzem omek ateva, dans l'être de la profondeur de la nature, tevia gdola mitgaberet ikdusha ultahara, va en grandissant une exigence de sainteté et de pureté. Le'adinut nefesh ulzikur hachaim, à la délicatesse de l'âme et la limpidité de la vie. Bon, alors, est-ce que c'est toujours le cas? Quand on voit la Shoah, on peut se poser des questions. Mais malgré tout, il y a ce qu'on appelle une évolution positive de l'humanité. Eliyahu, et le rôle d'Eliyahu, quand il vient, levaser shalom, et d'annoncer la paix. Uvenishmata hapnimit shel hauma, et dans l'âme intérieure de la nation, zerem chaim shel teva mitparetz, un courant de vie naturelle fait irruption. Veu oler ou mitkarev et la kodesh, et va en se rapprochant de la sainteté. C'est-à-dire que il y a eu un temps. C'est très intéressant. Le Rav Kook donc ici divise l'histoire en deux. Depuis l'Égypte jusqu'à nos jours et à partir de maintenant. C'est-à-dire depuis l'Égypte, il y avait la lutte victorieuse contre la nature, non pas l'élimination de la nature, mais on peut dire la soumission de la nature. Et maintenant est venu le moment de faire la paix. Zechirat Yitziat Mitzrayim, le souvenir de la sortie d'Égypte. Olechet Venaaset, l'Izchirat Yitzia Mishabud Malchuyot Aolechet Umitrakemet, devient le souvenir de la sortie de l'asservissement aux nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans le prophète Jérémie que viendra un temps où on ne rappellera plus la sortie d'Égypte, mais qu'on rappellera la délivrance de la soumission aux nations. C'est-à-dire que viendra un temps où le jour de Yom HaAtzmaout sera plus important dans la conscience collective que la soirée du Seder. Cependant, dès les premiers temps, les premiers hommes bibliques, la culture a commencé à artificialiser la nature pour la soumettre à ses besoins. C'est une humanisation à laquelle seul le désert a échappé et son rôle dans la spiritualité. Contribution intéressante. Donc, Veinenu kulanu olchim mitkarvim el hateva, vous mitkarev elenu. Et nous nous rapprochons tous ensemble de la nature, et la nature se rapproche de nous. Olechu venirbash lefanenu. La nature va en étant conquise par nous. C'est-à-dire conquise, non pas vaincue, mais au contraire, incluse. Et ces exigences, les exigences de la nature, vont en s'adaptant avec nos exigences de noblesse qui viennent de l'origine de la sainteté. C'est-à-dire, le Rav Kook ici, il parle de lui-même, il a des exigences de sainteté très fortes, et la nature va en s'adaptant à ces exigences-là. Aruach Hatzaïr Atovea et Arzo, l'esprit de jeunesse qui exige son pays. Sfato
sa langue, c'est-à-dire le retour de la langue hébraïque. Cheruto ou chvodo, sa liberté et sa dignité, c'est-à-dire l'indépendance politique et également le retour à la dignité d'Israël, qui a souvent été méprisée pendant l'histoire. Sipruto, sa littérature, il y a un renouveau de la littérature hébraïque. Vechocho, sa puissance. Rechusho, c'est bien dans le sens économique du terme. Rikshotav, ses sentiments, le sentiment national, la fierté nationale, également le don artistique. Nizramim hem sont déversés à l'Iédé Shetef El Teva par un courant de nature, chez Betochiuto, Malé Wesh Kodesh, qui dans son intériorité est empli d'un feu de sainteté. Et ce que dit le Rav, c'est que si nous retrouvons un retour à la nature, mais ici dans la nature dans le sens le plus large du terme également, c'est-à-dire la normalité de la vie, c'est parce qu'il y a un flux de sainteté qui veut se manifester et qui apparaît à travers tous les phénomènes, également de la laïcité, parce que le Rav Kook ici ne parle pas dans l'air, il parle de quelque chose que l'on peut constater à travers la vie, à travers la vie qui est en train de s'établir en Eretz Israël et qu'il constate. Alors on pourrait dire oui, mais il y a également des retraits, il y a également des décadences. Effectivement, on peut très bien voir la réalité de nos jours et dire oui, mais ça va mal sur tel plan et sur tel plan. Mais le Rav Kook nous dit de ne pas être superficiel et d'être capable de constater ce qui se passe dans l'ensemble de la réalité. Donc, nous avons pour l'instant vu pas mal de passages qui ont pour thème général la relation entre le spirituel et le matériel, plus précisément entre la sainteté et la nature, avec cette idée que la sainteté se manifeste dans plusieurs aspects de la nature et que c'est le rôle, donc, c'est implicite dans le discours du Rav Kook, c'est le rôle des tzadikim et des talmidei chachamim d'entrer en contact avec ce mouvement de réconciliation avec la nature. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de questions, alors vous avez gagné 1 minute et demie de récré qui vous sera accordé par David. Ici, à David, vous dire quelque chose? Ah bon, voilà. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Nous nous retrouverons très bientôt dans la joie. Shalom, shalom. Shabbat tov. Shabbat Tov, Bora.